C'est notre dernier rendez-vous. Vous commencez à le connaître depuis cette rentrée. Ma vie au travail, décryptage sur nos nouvelles façons de vivre justement au travail. Alors il y a le télétravail, il y a le port du masque qui s'est en plus renforcé aujourd'hui. Nous sommes en pleine mutation dans notre façon de travailler. Gros plan aujourd'hui. Alors sur ce que l'on appelle le télémanagement, Elisabeth, je suis sûr que beaucoup d'auditeurs n'en ont jamais entendu parler. C'est quoi? C'est encadrer, mener des projets à terme tout en restant à la maison. Bonjour Séverine Rolquin-Bluet. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la responsable relations sociales à la Matmut. Alors, Oui. C'est quoi le télémanagement? Ça donne quoi en français? Alors en français, ça donne quoi? C'est une manière de travailler autrement avec les collègues qui sont à distance, avec des outils adaptés, avec l'importance de conserver de la proximité malgré la distance. Parce qu'effectivement, télémanagement, ça veut dire chacun chez soi, entre guillemets, mais comment je conserve le lien avec mon équipe en tant que manager. C'est l'occasion de revoir ses propres pratiques managériales, avec des mots-clés qui sont bien évidemment la bienveillance, la confiance, l'autonomie. Et c'est vraiment des nouvelles pratiques de travailler. Donc, on avait déjà expérimenté au sein de la Matmut le télétravail sur une population moins importante. Avec le confinement, évidemment, tout le monde s'est retrouvé du jour au lendemain à partir de mars et avril en confinement total, donc chez soi. On a repris progressivement l'activité sur site. On avait un vrai besoin des collègues de revenir sur site. On avait fait un questionnaire et c'était quelque chose qui ressortait très fort. Et puis un sentiment, notre cœur de métier, c'est la relation sociétaire, un sentiment d'utilité, un besoin de solidarité entre collègues et de proximité. Quand vous parlez là du télémanagement, vous utilisez les mots de bienveillance, de confiance. Comment, de façon extrêmement concrète, on réussit à faire ça à distance? Parce que tout le monde s'accorde à dire que le télétravail c'est très pratique, mais ça détruit quand même le lien social au sein d'une équipe. Alors c'est comment je renforce justement le lien social avec cette distance-là. Alors comment Alors, en pratique, ce qu'on a fait très clairement, c'est que on a beaucoup de managers qui ont mis en place juste des groupes WhatsApp. Pourquoi? Pour conserver ces moments de convivialité. Juste le petit bonjour du matin. Déjà, ça a été important et c'est les retours qu'on a eu de la part des équipes que le management et les collègues conservent ces moments de convivialité. Et puis après, on a eu vraiment très vite cette envie de se voir. Donc, on a fait appel à un prestataire grâce à Zoom. On a mis en place des visioconférences. Et le fait de se voir, alors chacun chez soi, ça permet de découvrir aussi un petit peu plus. Et puis il faut qu'ils se préparent surtout. Ils peuvent pas être en pyjama avec le Zoom. Donc il y a une. Après, vous avez aussi la possibilité de mettre un fond d'écran ou bien alors de couper la caméra si vous souhaitez qu'on ne vous voit pas. Mais malgré tout, comment aujourd'hui, grâce à ce genre de technique, parce que le rendez-vous Zoom, ça reste un rendez-vous programmé, 14h, comme dit Elisabeth. Allez, on se met la chemise qu'on n'avait pas prévu de mettre pour quand même apparaître. Mais vous avez gardé vos charentaises, comme à peu près Emmanuel. propre. On a tous vécu ça, vous savez, Elisabeth, pendant le télétravail et pendant le confinement. Ça reste des rendez-vous organisés, alors qu'on sait que dans pas mal de métiers, ce qui est important, c'est l'idée qui arrive comme ça au moment imprévu. Comment on arrive à faire entrer l'imprévu dans tout ce qui est prévu? C'est quasiment philosophique comme question, mais... Non, c'est une question qu'on s'est posée nous-mêmes aussi avec les partenaires sociaux et puis avec les organismes externes qui nous ont accompagnés, notamment la médecine du travail, parce qu'on a aussi vite un risque qui peut être celui de l'isolement. Donc comment je conserve le contact? Et bien, on a mis en place à la Matmut des bonnes pratiques pour accompagner les managers dans leur management bienveillant. Donc c'est des fiches pratiques qui ont été mises à disposition. Par exemple, être un manager bienveillant, qu'est-ce que c'est? Comment prévenir les risques psychosociaux et du coup comment je mets en place la communication d'interlocuteurs, par exemple nos psychologues du travail en cas de besoin. Et puis après c'est dans la communication qui est avec deux personnes, c'est-à-dire que moi en tant que manager j'ai pris le soin de contacter régulièrement en bilatéral chaque personne de mon équipe et puis de mettre en place toutes les semaines effectivement des réunions d'équipe pour se tenir informés et pour que les collègues aussi fassent part de leurs ressentis. On a eu des ressentis différents vraiment en fonction de chacune des situations. En tout cas, on l'entend, c'est bien encadré chez vous à la Matmut, Séverine Rolquin-Bluet. Guillaume Nuss, chez Clairefontaine, le travail, ça se passe comment? C'est aussi le petit bonjour du matin sur le groupe WhatsApp? Non, du tout. Moi, d'abord, je fais comme M. Jourdain, je fais du télémanagement depuis 20 ans sans le savoir, parce que donc, même avant le Covid, on travaille beaucoup à distance avec pas mal de personnes. J'ai horreur des réunions.
donc je fais jamais de réunion. Et donc, on échange en permanence tout le temps. Donc justement, l'idée doit venir au moment où elle arrive. Donc, et à tout moment, chacun doit répondre en fonction de son emploi du temps. Mais c'est vrai que le Covid a accéléré et a mis d'autres personnes qui étaient au bureau également à distance. Donc ça a complexifié un petit peu le système. Mais c'est vrai que les échanges sont permanents. Peut-être plus de stress, mais en même temps une créativité qui n'a pas diminué. Pourquoi plus de stress ? Parce que le stress, c'est que certaines personnes qui étaient habituées à un cadre de travail un peu classique et rassurant se retrouvent un peu toutes seules. Mais les managers le faisaient déjà. Pour moi, c'est pas un problème. Juste d'un mot, vous êtes entré dans le studio en disant j'ai passé ma matinée à regarder le protocole pour les masques entre les zones rouges et les zones vertes parce que vous avez des usines et des emplacements un peu partout. C'est facile à mettre en place l'obligation du masque qui s'est renforcée aujourd'hui ? Alors franchement, suivre le discours du gouvernement des 48 dernières heures est quand même pas évident. Encore ce matin, la ministre a dit des choses et son contraire. À la fin, on a pris des décisions qui me paraissent justifiées. Moi, ma hantise, c'est pas tellement qu'on ait un règlement. La hantise, c'est qu'on ne fasse pas appliquer. Parce que globalement, des gens qui portent le masque sous le nez, on en voit partout. Et c'est difficile quand on bosse à l'atelier de le garder en permanence. Donc je suis plutôt pour limiter un petit peu la règle et la faire appliquer que de dire un truc absolu et finalement personne ne l'applique. En tout cas, vous êtes venu avec un très joli masque avec les grands carreaux de Clairefontaine que nous connaissons tous. C'est la fin de votre émission. Merci à vous, Guillaume Menus, d'être venu en studio avec nous. Vous êtes le PDG du groupe Clairefontaine.